Dans le domaine de la médecine, les progrès technologiques sont tellement rapides que l'on a parfois de la peine à susciter l'intérêt dans le cadre de la profession et à éviter le combat des anciens contre les modernes. On peut alors s'imaginer ce que le problème est compliqué pour le commun des mortels. J'aimerais en quelques images vous présenter ce que l'on fait aujourd'hui de mieux dans certains domaines pointus et très précis de la médecine. Je vais commencer par vous présenter le lithotripteur à ondes de choc extracorporel, qui est une installation qui permet de traiter la quasi-totalité des calculs rénaux sans intervention chirurgicale et environ 20 à 30% des calculs de la vésicule biliaire et des voies biliaires symptomatiques. Cette technique mise au point par une société allemande consiste en une cupule de traitement au centre de laquelle se trouve une sonde à ultrasons qui permet de repérer les calculs. Lorsque le calcul est repéré, une électrode de ce type va produire une onde de choc hydroélectrique qui fragmente le calcul lorsqu'elle arrive à son contact. Lorsqu'il n'est pas possible de repérer les calculs par ultrasonographie, nous bénéficions d'une installation radiologique qui, elle, permet de voir ces calculs et d'obtenir un résultat satisfaisant. Cette installation, qui est probablement ce qui se fait le mieux dans le domaine, existe à 2 exemplaires en Suisse et cette machine est unique en Suisse romande. Lorsque nous ne pouvons obtenir un résultat satisfaisant pour les calculs de la vésicule biliaire par la lithotripsie à ondes de choc extracorporel, nous devions par le passé pratiquer l'intervention chirurgicale classique. Depuis environ 1 année à 1 année et demie, nous pratiquons une méthode beaucoup moins invasive pour enlever les vésicules biliaires. La chirurgie laparoscopique, qui consiste à mettre en place une optique dans l'abdomen du patient, méthode appliquée depuis très longtemps par les gynécologues, permet un contrôle vidéo et endoscopique de toute l'intervention, raison pour laquelle nous parlons de téléchirurgie. Par rapport à la chirurgie traditionnelle, cette méthode présente un certain nombre d'avantages non négligeables. Tout d'abord, l'intervention chirurgicale est moins traumatisante, les suites opératoires sont plus faciles, le séjour hospitalier est beaucoup plus court et la reprise des activités professionnelles relativement rapide après l'intervention. Donc, comme vous le voyez, pour ce qui est du calcul vésiculaire, on peut aujourd'hui traiter la grande majorité de ces calculs par lithotripsie à ondes de choc extracorporel et, lorsque ça n'est pas possible, par chirurgie laparoscopique. Si tout le monde est d'accord aujourd'hui pour ce qui est de la tactique à adopter dans le traitement des calculs rénaux et des calculs de la vésicule biliaire, en raison d'un recul d'environ 8 ans dans l'application des techniques modernes, il n'en est pas de même pour ce qui est des problèmes d'hypertrophie de la prostate chez l'homme. Et j'aimerais vous présenter un appareil qui s'appelle le Prostatron, qui est en application depuis environ 1 année dans le monde et depuis 15 jours chez nous. Cet appareil unique en Suisse devrait permettre d'obtenir un traitement de l'hypertrophie de la prostate et d'éviter, dans une grande majorité des cas, l'intervention chirurgicale pour ce qui est de cette pathologie. Le principe de cette machine, c'est la thermothérapie, c'est-à-dire qu'à l'aide de micro-ondes, nous obtenons une sclérose progressive de la prostate. Dans le premier temps opératoire,
nous mettons en place une sonde à ultrasons rectal qui va permettre de faire un scanner tridimensionnel de la prostate afin d'évaluer son volume et sa forme. Lorsque cette manœuvre a été faite, l'appareil intègre les données et va alors prévoir un programme de traitement pour cette prostate spécifiquement. Nous retirons ensuite la sonde rectale pour mettre en place une petite sonde rectale avec des palpeurs qui va permettre de déterminer pendant tout le traitement la température de référence au niveau du rectum. Nous mettons ensuite en place cette sonde extrêmement complexe dans l'urètre, sonde qui a la particularité de ne diffuser la chaleur qu'à partir de 2 mm de profondeur, ceci permettant de respecter les tissus nobles que sont l'urètre et les sphincters. Nous laissons en place cette sonde durant 1 heure de temps, le patient étant traité sans anesthésie, puis après une séance d'1 heure de temps, nous retirons la sonde et le patient peut en principe regagner son domicile. Dans les suites de cette intervention, le patient peut avoir une petite augmentation de la symptomatologie due à l'hypertrophie de la prostate en raison des réactions inflammatoires. Puis progressivement, le patient voit disparaître les symptômes, en particulier l'augmentation de fréquence urinaire et le fait qu'ils doivent uriner la nuit. Les premiers résultats à 8 mois montrent une très nette amélioration de la symptomatologie de l'hypertrophie de la prostate chez les patients traités par thermothérapie. Nous n'avons évidemment pas encore le recul suffisant pour savoir quels seront les résultats à 5 ou 10 ans, mais nous avons la nette impression que les premiers résultats sont extrêmement encourageants. J'aurais presque pu intituler cet exposé « Inquiétante médecine de demain », car on peut se poser la question si le mammifère humain de la fin du XXe siècle est parfaitement adapté à cette fantastique évolution technologique.